allons voir sur Photoshop CS3 un outil de sélection qui est un nouvel outil de la sélection rapide, comme son nom l'indique, et qui va permettre de faire gagner de beaucoup du temps sur toutes les sélections, qui peuvent être relativement complexes. En effet, et les sélections sur Photoshop ont déjà connu beaucoup des outils et des méthodes plus ou moins performants, mais c'est toujours un problème surtout de temps et de qualité évidemment quand on souhaite faire des sélections et des photomontages assez concrets. Alors, je sélectionne cet outil de la sélection rapide qui a une dimension et de principe est un peu que celui de la baguette magique. Corée une tolérance créée automatiquement par le couleur et le contraste lorsqu'en déplaçant le souris sur la zone sans bouger. Je sélectionne automatiquement cette zone. Si je le pars dans un autre endroit, j'ai l'outil ici qui ajoute de la sélection et que je vais continuer ma sélection très rapidement. Si on a des bords, si on peut intervenir en passant par l'outil de soustraire. Je peux le faire par le clavier avec la touche Alt. Je peux par exemple supprimer les zones sélectionnées comme celle-ci, tous les vides de l'image. Et je peux ajuster avec un zoomant. On utilise aussi un outil plus petit, donc on peut réduire cet outil. On peut le rappeler que le touche de 2 points permet de réduire l'outil de sélection et le touche point d'exclamation permet de grosser l'outil. On peut le réduire on peut utiliser dans cette zone pour éviter cette zone. Voilà, on évite cette zone. On peut réduire aussi. Voilà, on réduit cette zone. Et on peut coincer un peu pour voilà. Je fais réduire un peu. Voilà. Alors, on peut faire plus de zoom pour maintenir bien le sélection. On voit ici qu'il existe une partie qu'on peut ajouter à la sélection, qui est une partie petite. On diminue le diamètre pour ajouter. Voilà. Et on peut qu'il existe une zone vide qui est trop. On peut le maximiser plutôt. Voilà. On peut utiliser de soustraction. Voilà. Je fais le maximum de sélection, de la mieux sélection pour avoir plus précisément de la sélection. Je reviens maintenant sur l'image principale de notre sélection. On va voir une nouvelle fonction de Photoshop CS3 qui permet d'améliorer les contours des sélections, c'est-à-dire les affiner. Je vais par exemple voir ma sélection sur différentes manières. Sur le fond de l'entourage, ou bien avec une masque qui permet de récupérer les défauts de sélection et voir la partie sélectionnée, avec une fond noir qui permet de voir les défauts de sélection. Par exemple, je vois il existe un petit défaut dans cette partie. On peut qui est bien étendu avec des fonds sombres, ou bien avec un fond blanc. On trouve que le défaut il est plus petit et non pas très clair, et on peut
voir des masques qui permet de voir des masques de la couche au niveau de gris. C'est une vue qui est importante et qui va nous expliquer pas mal de choses de réglage. Alors, je reviens par exemple sur le fond noir et on va régler différents paramètres. Par exemple, le contraste de la sélection. Ça signifie que la sélection rentre à l'intérieur. Je fais un petit zoom pour mieux comprendre. Voilà, on fait sur cette partie par exemple. C'est-à-dire le mettre de gris de façon à éviter les petites bordures blanches et noires et de franchissement apporté. On peut remarquer ça sur les 7 ans. Voilà, on met ces niveaux. Le contour progressif correspond à la zone de flou sur la bordure. On va le voir plus précisément en faisant un autre zoom sur cette partie. Par exemple, on fait une... Voilà, on trouve qu'il est très flou. Je contraste, je réduis la sélection, j'intéresse qu'à éviter la bordure. Je peux jouer le contour pour créer un flou plus ou moins important. Cette importance pour l'objet est plus ou moins flou sur le bord. En contraire, j'ai un meilleur contraste. Voilà. Oui, je peux également modifier ici pour faire quelque chose de très doux ou sec. Voilà, il existe très doux, c'est doux. Également, il existe le lissage. Le lissage, c'est adopté à ce sujet pour garantir les angles. Voilà, pour garantir les angles. On peut le dire aussi bien. C'est mieux, c'est bon. Et enfin le rayon, je passe en mode masque pour mieux comprendre. Le rayon le fait apparaître des niveaux de gris entre le bord. Je serai dans le cas où les objets qui sont flous. Je peux faire sur cette lampe par exemple pour mieux comprendre. Alors je veux dire que j'obtiens dans le masque des zones grises qui vont apparaître à la fin de la transparence par rapport à l'image d'arrière-plan. Et donc maintenant dans la sélection, il est prêt. Je presse sur OK. Et je reviens à mon image initiale. Voilà. Voir ici que la sélection a été légèrement contrastée pour représenter son sujet. Avant de continuer, répondez à cette question. Maintenant que j'ai cette sélection, je vais créer un masque qui apparaîtra un masque diffusion sous forme de nouveau de gris. Je rappelle que la zone noire du masque devient transparente sur notre image. Et je vais, avec un double clic sur la vignette, pour ajouter un ombre porté, je clique sur l'ombre portée avec une certaine distance que je peux régler. Et aussi, on peut régler le grossier et la taille, c'est-à-dire le flou de l'ombre. Je peux également cliquer sur l'ombre pour effectuer une distance manuellement. Je peux régler la distance, le grossier et la taille aussi. Le grossier, je réduis un peu le grossier, la distance. Ok, j'ai apparaître cette ombre portée sur les effets du calque. Pour mieux juger, je vais ajouter un calque de réglage qui est sous forme d'un arrière-plan de notre sélection et à couleur de blanc. Voilà, j'obtiens cette image. On peut régler les ombres portées. Je clique sur cette image, double clic. Je peux régler à la distance. On peut jouer aussi sur l'opacité. Voilà. Et la grossier aussi.
et un peu sur la taille de l'ombre. On peut le réduire un peu. On peut le réduire aussi un peu. Et on peut ajouter et réduire aussi à l'opacité un peu. Voilà. Alors, on a pu remarquer qu'avec ces fonctions et outils, c'est-à-dire l'outil de sélection qui a été ici et le contour d'améliorer qui est ici, on a ici des outils qui vont nous faire gagner éventuellement du temps par rapport à ce que si on essaie préalablement.